Si quelqu'un Ok. commence sa phrase en disant le meilleur régime c'est, tu refermes ton ordi, tu te barres. Donc le risque qu'on a, c'est de l'abus de droit. Donc il ne faut pas que j'ai un but exclusivement ou principalement fiscal. Ok, trouvons une autre raison. Alors après, j'ai Ouais, c'est toujours clair. l'argument, ouais, mais moi je vais conserver les biens pendant 30 ans. Ah, sérieux. Non, Voilà. clairement non. Enfin, moi j'aime bien les gens qui défient les probas, mais ok. Bah, Mais bien ce qui sûr est le que plus non. probable, c'est 10 ans. Donc C'est- t'as des possibilités de t'en sortir, mais elles sont complexes et elles sont risquées. Et la première Mhm. question, souvent, c'est de revenir au très simple. Tu vois? Bonjour et bienvenue dans le Triplex, le podcast qui va booster ta location courte durée. Je suis Samy et la semaine dernière, on a posé les bases de la fiscalité. LMNP, LMP, seuil, cotisation, URSSAF et risques réels pour les loueurs en location courte durée. Si tu n'as pas encore découvert du coup cette première partie, je t'invite clairement à l'écouter et tu peux la retrouver sur ta plateforme de podcast préférée ou sur YouTube. Dans cette deuxième partie, on va changer de niveau. On va parler structuration, société, amortissement, logique comptable et vision à long terme. Parce que certaines décisions paraissent intelligentes à court terme, mais deviennent très coûteuses plus tard. L'objectif, clairement, c'est pas de faire peur, mais d'anticiper. Et pour cela, je me retrouve encore avec Maître Cos, Julien Cos, qui va nous expliquer tout en détail. Et si tu veux aller plus loin avec Maître Cos, on a enregistré dans l'espace privé du Triplex une véritable masterclass sur la rémunération du dirigeant, la taxe d'habitation, la CFE et ce que j'appelle entre guillemets les cadeaux possibles pour les entreprises. Donc, le lien est en description si tu souhaites t'y abonner. L'abonnement coûte 4,50 € le premier mois, puis 9 € par mois. Et chaque mois, tu auras un contenu exclusif pensé pour les loueurs en location courte durée. Je te laisse avec cette partie 2 et je te dis à très vite. Après, bah, du coup, ça me fait une belle transition sur la suite par rapport du coup à la société. Moi, j'ai fait le choix de partir maintenant en société. T- Toi, je pense aussi que c'est ce que tu préconises. Peut-être pas pour tout le monde, parce que Ça du coup, dépend. on a Ouais, en chacun. fait, si tu veux, on tombe toujours sur ça. C'est du cas par cas pour moi. Mais pour la location courte durée, quelles seraient tes préconisations par rapport à ça? Moi, en soi, tu vois, je trouve pas gênant d'avoir un bien. Ça dépend de la stratégie des uns et des autres. Tu vois, une personne dont c'est l'activité principale, être en LMP, si on a un LMP qui est un petit LMP bien entretenu avec des locations récurrentes des biens, tu vois, Ouais. ça peut être un super régime, le LMP, tu vois. Hmm. C'est ta source de revenus principale. Mais en fait, ce que je disais sur la structuration, tu as 3 piliers, en fait. Tu as Hmm. ton projet. Qu'est-ce qu'il amène comme cash? Ça, c'est la première question. Ouais, L'équilibre économique de ton projet, premier c'est sujet. sûr. Ouais. OK? Deuxièmement, tes objectifs court et moyen terme avec ce Mhm. projet et plus généralement. Si je veux le cash qui est généré par le projet, OK, je veux le cash généré par le projet. OK, je veux des compléments de revenus. Ou ça sera ma source principale de revenus. Mhm. Ou non, par contre, je veux coffrer pour réinvestir. Ça, déjà, c'est une motivation qui est extrêmement importante qui va nous donner une variable. D'accord? Ouais. 3, quels sont mes objectifs court et moyen terme? Est-ce que moi, je suis salarié, que j'ai envie de rester salarié, que j'ai aucun problème? Est-ce que je suis chef d'entreprise, que mon boulot me plaît et que j'ai pas forcément envie et que j'utilise juste mes excédents de trésorerie pour faire, tu vois? Donc, déjà, rien, mes objectifs à moi, tu vois? Mhm. Mes objectifs personnels, professionnels, patrimoniaux. Quatrième point, la fiscalité à l'instant T, mais qui dépend des 4 points. En fait, tu peux jamais répondre si t'as pas répondu à ces questions-là. Si quelqu'un Ok. commence sa phrase en disant le meilleur régime c'est, tu refermes ton ordi, tu te barres. C'est fini, hein. Ah mais c'est impossible, c'est impossible. Encore une fois, j'ai tendance à dire on construit une maison. Tu vas pas faire la même maison pour tout le monde. Tout le monde n'a pas Mhm. les mêmes manières la même Les manière de envies. vivre, la même famille, etc. Mhm. Tu vois, si quelqu'un cuisine pas, je vais pas lui faire une cuisine de chef à 150 000 balles. Ouais, bien Ça sûr. sert à rien. Ouais, ouais. Et si le mec c'est un fan de sport ou un fan de bagnole, on va faire un gros garage, peut-être. Tu vois, c'est une question de cohérence. Mais la meilleure solution, c'est ça. Non, c'est un truc vraiment. Après, t'as des principes, d'accord? Ouais. T'as des grandes règles, t'as des grandes familles. Mais il y a tellement de variables et je veux surtout pas arriver à ce qu'on entend trop souvent sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, sur Insta. Mm. Le meilleur truc, c'est non, non, tais-toi. C'est vrai, ouais. Et ça, c'est la version gentille. Hein. Ça dépend des cas. Mais après, ce qui se passe aussi, c'est que, on l'a dit,
on achète un premier bien immobilier en Bien sûr. LMNP, voilà, on l'a toujours tous fait comme ça. Le deuxième aussi, pourquoi pas. Et après, on se dit, pourquoi pas le Merde. troisième. Mais et notre logique aussi, nos envies changent et on est dans une logique plutôt d'investisseurs plus sérieux. Et là, qu'est-ce qui se passe du coup? Est-ce que Mais c'est pour ça qu'il faut se poser la question, tu vois, au fur et à mesure. À chaque fois que j'achète un bien, où est-ce que je le mets? donc à chaque bien immobilier, il faut se poser la question. Ouais. Ok, J'achète mon premier bien. Qu'est-ce que je vais faire? On regarde ce que je sais. ouais. Encore une fois, tu raisonnes par rapport à ce que tu sais, pas par rapport à ce que tu ne sais pas. Mais ce dont tu as connaissance, tu dois au moins en tenir compte. Ok, Sinon, c'est inutile. Enfin, sinon, c'est idiot. Enfin, soyons clairs. Que tes envies puissent changer, c'est pas grave. Tu auras fait un schéma et tu te dis, bon, bah, zut, alors, c'était pas vraiment ce que je voulais faire, mais c'était pas mon idée première, ça a changé. Ok, donc, mais c'est pas un schéma où tu as pris une solution en disant, merde, c'était une mauvaise idée. ouais. Par rapport à tes objectifs, tu vois. Donc, c'est au regard des données qu'on a. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque bien, tu dois te poser la question. Quand bien même tu as une société, tu continues à te poser la question de savoir où est-ce que je le mets. Est-ce que je le mets dans la société ou pas? Pourquoi je le mets là? Tu vois? Et même si tu es parti en perso, on va dire que le truc, c'est que un bien en perso, c'est pas un sujet. Ça va. Tu vas rester dans tes seuils LMNP. Pour qu'on ait, honnêtement, hein, enfin, sur un bien d'une taille modérée, mais sauf à ce que tu sois en train de m'acheter. Non, mais soyons honnêtes, sur un premier bien, quelqu'un qui arrive à me dépasser les seuils, c'est bien énervé. C'est-à-dire qu'on est quelqu'un qui est en train d'acheter soit à Paris, dans un quartier extrêmement huppé, soit sur quelqu'un qui achète sur la côte une maison. Après, en location courte durée, ça va vite, hein. Ouais, Ça, mais 23 000 euros sur un seul bien, ça peut aller vite, hein. ça peut aller vite. Mais ça veut dire que tu es quand même à plus de 2 000 euros par mois. Je le fais avec un studio, Je sais, vraiment. je sais, mais c'est pas tout le monde. Ouais, ouais. Tu Donc, peux toujours trouver des cas atypiques, mais parce que c'est lié au bien, parce que c'est lié à ce que tu fais, parce que voilà. Mais c'est pas tous les biens. oui, Me dire que quelqu'un qui commence va faire plus de 2 000 euros sur un bien, il est chaud. Hein. ouais, bien sûr. Et encore une fois, il y a plein de données, mais encore une fois, c'est une question de proba. Je pense que si on se pose la question, moins de 2 000 euros, entre 1 500 et 1 600, c'est déjà sympa ce qu'on peut voir. Je sais pas ce que tu vois toi en province. C'est ça, c'est à peu près ça, c'est 1005, 1005, 1006 à peu près. Et après, c'est vrai que c'est au bout du deuxième, en fait, où là, il faut vraiment se poser des questions. Ouais, mais tu as des effets de seuil après aussi. Et donc c'est pour ça, moi j'aurais tendance, un bien, c'est rare. Sur une FCD surtout, c'est rare. Sur une coloc, tu peux vite y être. Ouais. Sur une coloc, tu peux Bah vite te oui, faire dépasser. Mais après, il faut être en perspective. Quelqu'un qui dépasse 23 000 euros, s'il a pu acheter un bien d'une certaine importance, il a aussi des revenus du travail d'une certaine importance, parce que les banques, aussi, elles prêtent qu'en fonction de capacité financière. c'est clair. Des gens qui sont à 15 000 euros et qui ont pu acheter des biens de 150 000 euros, il n'y en a pas 150. Il n'a pas tout le temps. Non, mais voilà, tu vois, on est sur l'épiphénomène. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut toujours regarder les situations, parce qu'il y a toujours des exceptions. Il y aura toujours quelqu'un en écoutant la vidéo qui se dira, ah ouais, mais non, moi, je connais quelqu'un qui, ouais, ok. Ou moi, d'accord. C'est pas le sujet. La question, le principe, c'est, la règle de base, c'est on regarde. Déjà. Toute situation est différente. Ensuite, tu peux faire des généralités, des grands axes, mais tu peux pas te contenter de dire c'est là. Tu vois, Ouais, faut regarder. T'as bien trop sûr. de variables, trop de variables. Et donc, quand tu vas commencer sur la location, il n'y a pas de sujet, ça va dépendre du bien. D'accord? Par contre, une réalité, on va dire que si ton but, c'est de coffrer la trésorerie, d'accord? Mm. Que ton but est de réinvestir et que tu entends pas te limiter à un bien, Bien. il va falloir commencer à se poser la question d'une structure. D'accord? Mm, mm, mm. Alors après, j'ai Bah, c'est toujours clair. l'argument, ouais, mais moi, je vais conserver les biens pendant 30 ans. Ah, sérieux, quoi. Non, Voilà. clairement Bon, non. enfin, moi, j'aime bien les gens qui défient les probas, mais Non, ok. bah, Mais bien ce qui sûr est le que plus non. probable, c'est 10 ans. Donc, C'est 10 ans. si tu arbitres à 10 ans, il est fort probable que tu aies les plus-values des particuliers qui sont quand même un peu douloureuses. Donc,
une bonne taxation pour une taxation à 30% pour réinvestir, c'est-à-dire pas croquer l'argent, ça fait un peu suer parce que tu vas en perdre 30%. Comparé à des structures, et là on va regarder les sociétés, à l'impôt sur les sociétés, qui vont permettre d'avoir un effet de levier fiscal, mais c'est juste une temporalité de l'impôt. Le deal que tu passes avec l'État, c'est ne viens pas tout de suite, il vient plus tard. Comme on l'a dit, c'est ça, c'est ce que tu donnes pas de suite, tu donneras plus tard encore. Et du coup, les gens ont peut-être parfois du mal à comprendre quelle est la différence. Mais si vous faites deux stratégies différentes, c'est-à-dire que vous prenez 100, vous enlevez 30 de fiscalité, il vous reste 70 que vous réinvestissez 70. Si je fais 100, que j'ai 85 à la sortie et que je place cet argent au même taux, on va dire si j'ai un taux supérieur à 3% par an, à 10 ans, j'ai plus d'argent dans le deuxième cas, même en ressortant l'argent, tu vois. C'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Donc, Exactement. bon, mais ça, c'est, si tu veux, c'est plus du patrimonial et de l'arbitrage, c'est pas. Mais en tout cas, on va dire que si tu veux coffrer, que t'as pas envie de, et que ton but c'est de réinvestir le cash que tu sors, j'ai regardé la société. Et puis souvent, quand on va faire un comparatif assez simple, entre je détiens pendant 10 ans perso, je vends, je détiens 10 ans, je vends en société, je prends l'argent. Pour avoir l'argent, Ouais. tu as à peu près la même situation fiscale en fait. Tu auras donné autant, parce que souvent ce qui va se passer, c'est pendant l'exploitation, tu vas générer des revenus qui vont être imposables. D'accord. Là où à 11% ou 17,2%, parce qu'honnêtement, des gens non imposables avec qui ont pu financer de l'immobilier, c'est quand même assez rare. Ouais, Voilà. ouais. Je parle pas des gens qui avaient un matelas de trésorerie, voilà, mais faut quand même prendre de l'hypothèse qui est à peu près honnête. Tu vas souvent avoir des taux qui se baladent à 28%. Si ton cash sorti d'un côté il est à 28, l'autre il est à 15, faut en tenir compte aussi pendant la durée Bien sûr. d'exploitation. Ouais, ouais, c'est T'as sûr. un différentiel de 10% sur 10 ans. Alors, c'est pas grand-chose, mais ça fait quand même quelque chose. Et si tu ajoutes à ça la plus-value qui va être à 25% dans la société à l'IS et de l'autre côté à 30% en perso, bah, en fait, en gardant l'argent pour réinvestir, tu es plus intéressant dans la société. Par contre, si tu veux sortir l'argent, tu vas tomber sur quelque chose d'à peu près équivalent. Encore une fois, ça dépend vraiment du bien. D'accord. Ouais. Par contre, si tu as envie de faire des compléments de revenus, que tu sais que tu as de la grosse plus-value latente sur ce bien et que tu as juste envie de faire un tour manège en te disant, OK, celui-ci, je le garde et je le dégage et après, je prends le cash pour partir en vacances, pas de sujet, tu vois. Non, mais. Bien sûr. Je vais plutôt regarder du perso. C'est pour ça qu'on va vraiment intégrer ta stratégie. Et donc, là-dessus, moi, je sais que on a plusieurs armes sur la table et il faut pouvoir toutes les utiliser, pas juste une seule. La stratégie d'une personne va pas être la même que l'autre au final, hein. C'est un peu ça. Exactement. Chacun va avoir sa propre stratégie. Par Vous êtes rapport à unique, exigez des et services. vous êtes unique. J'ai une Il y a une question. pub pour parler. Il y a une personne qui m'a dit ouais, mais moi j'ai acheté mes biens en LMNP, voilà, c'est comme ça. Maintenant j'ai dépassé les seuils et clairement comment je peux faire pour c'est pas pour gruger, pas du tout. C'était pas dans une question de gruger en fait, hein. Mais Non, tu me c'est vois comment, venir. non, alors, le mot, c'est juste pas gruger, mais c'est de dire, ça me plaît pas d'être en LMP, comment je fais Oui, pour y être? en fait, c'est un peu l'idée et elle me disait est-ce que je peux créer une société d'exploitation, quelque chose en fait qui me permettrait de passer ces biens en LMNP, de me les louer ou pas, etc. La question, il faut savoir qu'en droit, on a une règle, en social et en fiscal, on a une règle qu'on appelle l'abus de droit. D'accord? Tu peux faire ce que tu veux, mais pas dans un but exclusivement fiscal, si c'est exclusivement fiscal ou principalement fiscal, si c'est contraire à l'intérêt du législateur. Donc le législateur nous a-t-il offert la possibilité de passer allègrement sur le LMP s'il ne nous plaisait pas? La réponse est non. Non, voilà. D'accord. Donc le risque qu'on a, c'est de l'abus de droit. Donc il faut pas que j'ai un but exclusivement ou principalement fiscal. Ok, trouvons une autre raison. D'accord? Bon. Ouais. Là, on est dans le cas de la sous-location. Je me donne en location les biens à ma société à l'IS. Première chose, c'est un effet de seuil. Il va falloir quand même sortir de l'argent de la société pour pouvoir payer tes loyers. C'est sûr. Il faut que tes loyers soient à l'équilibre. Il faut que tes loyers permettent de payer les sommes, machin, tout en restant LMNP. Première condition. D'accord? Deuxième condition. Il faut que tu loues à des loyers de marché à la société.
Ça fait déjà 2 conditions Deux conditions. à respecter. Ok, mais j'ai toujours pas trouvé une foutue motivation à mon opération. Quelle motivation je peux trouver? Si moi, Julien, je crée une société où Julien est seul associé. Pourquoi je fais la réponse? La question auquel il faut que je puisse répondre, c'est pourquoi j'ai fait une société? Quel est l'intérêt de cette société? La réponse ne peut pas être j'avais pas envie d'aller payer l'URSSAF. Ça, c'est pas une réponse. La vraie, c'est trouve une raison. Ok. Quelle raison je peux avoir? Quand je suis tout seul, ça devient extrêmement compliqué. D'accord? Puisque Bien j'avais sûr. un bien que j'avais tout seul, je le louais à la société, ça n'a pas franchement d'intérêt. C'est même un peu en soi surprenant dans la mesure où je vais créer une société qui va me coûter de l'argent, qui va coûter des frais de fonctionnement, qui va coûter de la création. Donc, il y a vraiment une raison. Mais pour laquelle? Et laquelle, c'est pas forcément, ça peut pas être éludé des cotisations sociales. Donc, mon idée, ça va être de dire, ok, il faut que j'ai un intérêt économique, business Ouais, au schéma. bien Lequel? sûr. La première chose, c'est plus facile s'il y a d'autres associés dans la société. Et oui, D'accord, donc tu viens ramener tes biens en LMNP dans la société, mais cette tu les société-là loues, est détenue tu par les plusieurs loues, personnes. mais elle est détenue par plusieurs personnes. Pourquoi Ok, tu fais ça? Parce que tu as envie, tout simplement, enfin, de dire, ben, là où j'étais tout seul, je suis à deux. Je m'associe à la compétence de quelqu'un et je vais partager le bénéfice. C'est pas une identité de situation. ok, Donc, tu vois déjà, ouais. on est un peu plus fort. Mm. La deuxième logique que tu peux avoir souvent, c'est dire, OK, je rationalise, j'achète d'autres biens maintenant en société, Mhm. les services, et notamment mon ménage, machin, etc., mes comptes, etc., sur Booking, Airbnb, etc., sont les mêmes, je centralise tout au même endroit. Je Ok. crée une unité économique pour simplifier la gestion. Oh oui, bah ça s'entend. Pourquoi pas? Ouais, Ouais, c'est quand même déjà un peu fragile, tu vois, mais pourquoi pas? ouais. OK? Et de dire, OK, je prends des biens en sous-location auprès d'un tiers, ça commence à s'entendre. Donc, en Mm. gros, en résumé, je le sous-loue à plusieurs personnes, dont moi. Pourquoi pas? J'ai des propriétaires différents qui sous-louent. Par exemple, 2 personnes qui sont en Pacs, qui sont chacun leur patrimoine, exploitent de manière commune de la LCD, de chacun de leurs biens. C'est-à-dire qu'ils font de la performance un résultat commun Oui. et pas, et la capitalisation est personnelle. Ça, on peut l'entendre. Tu vois, c'est défendable. Par contre, si t'as mis 1% à une personne, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, tu vois. Bah, Ouais, faut on pas le me voit. sortir un tata, une Voilà, copine, ou oui. ta sœur, ou ton frère. Non, parce que je me méfie, tu vois, des idées de génie, de dire, t'as dit un truc. Ouais, mais t'as dit qu'il fallait 2 personnes. Ouais. Bah, j'ai mis 1% à quelqu'un. Non, mais Ouais, bah sérieux. non. Enfin, C'est- ça, c'est un truc aussi, l'interprétation littérale des textes et des machins, et de dire, je suis un putain de génie parce qu'il a dit qu'il fallait 2 heures, je peux mettre 1%. Ouais. On arrête. C'est un gros montage, c'est digne d'un argumentaire primaire. Mais D'accord? on le voit souvent, hein, ça, même sur YouTube et tout. Ouais, tu mets 1% à une personne. Bah non. Enfin, l'administration, elle va arriver, elle va dire, ouais, Bah c'est oui. pour partager, je lui ai mis 1%. Ah bon? Vous partagez à hauteur d'1%? Bah ouais. T'as pas l'impression de te foutre de ma gueule, en fait? Enfin, soyons honnêtes. Bah, c'est clair. Si tu veux, c'est une idée de génie qui en est pas une. Ah, bah oui, oui, oui. Il faut pas, il faut être cohérent, il faut être pragmatique, il faut être logique. D'accord? Donc, ta société, si tu pars sur une sous-loc, ça peut être une stratégie, d'accord? Intéressante. Ouais. Si il y a tous les critères qui sont réunis. Le moins dangereux, c'est chacun, t'as 50% avec ton conjoint. Voilà, ça peut être une stratégie. Tu prends d'autres biens en location. T'as des biens qui appartiennent à la société. Ouais, voilà. Ça s'entend. Là, tu tiens la route. Tu peux expliquer Ouais. quelque chose. Encore Mhm. faut-il que ta performance qui sort de la société te permette de payer ce que tu as à payer. Parce que les loyers que tu vas te verser en perso vont être imposables. Donc, il faut pas dépasser les seuils de LMNP, etc. Autre stratégie, tu peux passer les biens dans la société. Ça peut être une stratégie. Oui. C'est notamment, alors, par Un la rachat? scission ou par l'apport. Alors, la vente à soi-même, l'obo, ça aussi, c'est un truc. J'en Très ai, compliqué. alors, très compliqué et présenté comme une idée de génie. Pour que ça arrive à passer,
Et pratiquement, hein, de manière très pragmatique, oui, c'est possible. Donc oui, c'est possible. Est-ce que c'est intelligent économiquement? Pas toujours. Parce que Oui, par parce que définition, tu dois te vendre le bien à la bonne valeur. voilà. Tu vas générer des droits de mutation, tu vas générer de la plus-value. Donc il faut que le rebond fiscal, et il va falloir pour que ça soit légal fiscalement, soit que tu t'associes avec quelqu'un dans la structure en disant bah c'est plus les mêmes propriétaires, soit que tu fasses un emprunt. Parce que prendre ton... Ok, Donc ça veut dire que tu dois faire un emprunt. Si tu as acheté à un moment donné où les taux étaient bons, bah, ton taux il sera plus élevé. bien sûr. Tu dois te vendre le bien à la bonne valeur. Parce que si tu mets une valeur trop faible, l'administration fiscale va te dire attends, moi j'ai un problème et je vais redresser la société qui aura eu un gap. Et donc du coup Et tu empruntes à la bonne valeur. Donc peut-être que la rentabilité de ton bien elle devient déconnante en fait. Elle est plus pratique si tu es en train de regarder. Si tu l'avais en perso, que tu as un emprunt X à rembourser, mais tu prends du cash, mais qui te coûte machin. Plus les frais de remboursement anticipé de ton prêt initial, plus les droits de mutation, plus les machins, plus les bidules. au final, Ça fait ça quand te fait, même ça te fait vachement de des frais conditions pour que énormes. ça passe. Hein. Il faut que ça soit vraiment très particulier. Ouais. C'est pour ça que d'en faire une généralité, je suis quand même assez réservé. Ouais. Que ça soit une piste à étudier, aucun problème. On peut l'étudier. Par contre, que ça soit la meilleure solution du monde, ça l'est rarement. Et le Et problème, il est souvent tout simplement économique. C'est-à-dire que quand tu te vends bien la valeur, tu vas te rendre compte que sa rentabilité, elle est insuffisante pour payer ton emprunt. mm. Et pour ce genre de calcul, qui les fait? C'est toi en tant qu'avocat fiscaliste? C'est un comptable? C'est... Techniquement, l'avocat fiscaliste, l'avocat, ouais, dès lors qu'il maîtrise la fiscalité, un expert comptable ou un notaire, on est censé tous les trois savoir faire ce calcul. D'accord. Ok. Après, c'est une question d'approche pragmatique et d'être habitué à la situation. Mm. Voilà. Mais pour que ça matche, encore une fois, le calcul est rapide à faire. Tes droits de mutation sur un immeuble, ils sont à 8% en général. Ouais. Tes frais de remboursement anticipés, vois avec ta banque, si elle te les enlève, à la rigueur, ta plus-value, tu la connais plus ou moins, d'accord? Mais alors ton bien, mais simplement le premier écueil, c'est de regarder en fonction de ce que vaut ton bien, si tu dois emprunter, il faut que tu empruntes pour être tranquille fiscalement. On a tendance à dire au moins 50%. Moi, je suis quand même assez léger. 50%, c'est léger. Pour moi, je mets plutôt 60-70%. D'accord? Ok. Vraiment 70% pour être tranquille. Parce que, en fait, t'expliques à l'administration que ta cession à toi-même, elle a du sens parce que c'est une opération patrimoniale. Je me refinance. Du moment que tu vas récupérer du cash, l'administration fiscale, elle peut pas dire, ah ouais, tu t'es refinancé. Ça, j'ai pas de problème. Elle peut, par contre, si tu te vends à toi-même avec un crédit vendeur, elle va te secouer. D'accord. Ok. Donc, Ok. Donc, si ton emprunt déjà, si tu as une prise de valeur importante sur ton immeuble et que tu avais acheté à un bon moment, il n'est pas improbable avec l'effet de marché qu'on a aujourd'hui avec les taux, que 70% de ton emprunt, tu sois là pour payer avec les gains de la structure. Mhm. Parce que il va falloir en plus, il va falloir que tu génères suffisamment de cash pour payer ton emprunt. Donc, si ta location, tes cash flows sont insuffisants avant un remboursement de l'emprunt pour payer ton emprunt, abandonne le Ça, mot. C'est même pas, ça se regarde. Mais c'est pratique. C'est pas fiscal, c'est logique. Donc l'obo, ça peut être une stratégie. Tu peux avoir aussi une stratégie d'apport. Là où l'obo, c'est une vente. L'apport, c'est j'échange mon immeuble contre des titres de ma société. Alors là, ça pose des problèmes sur les financements qui sont très embêtants parce qu'il faut que la banque accepte le transfert du prêt. Ça, ils détestent. D'accord? Donc, mais quand bien même ta banque accepterait, ça va déclencher des droits de mutation à hauteur du prêt. Donc, D'accord? droit de mutation, ça ferait de notaire. Je sais pas s'ils Ouais, ont c'est prévu. alors les frais de notaire sont sur la valeur du bien, les droits de mutation, c'est ce que tu donnes à l'État. Et on va dire Ah, tu l'as ok, c'est donné. différent. Ok. Ouais, en fait, le notaire, tu donnes à peu près 1% hein, quand tu payes un notaire. Ouais, oui, c'est vrai. Donc le reste c'est de la taxe. Donc en pratique, quand tu vas transférer tes biens dans ta société par un apport, tu vas faire deux choses. Tu vas générer une plus-value personnelle qui est peut-être Ok. imposable selon les règles LMNP et LMP. Voilà. Tu dois passer par les fourches cordines de ton banquier qui accepte le transfert de ton prêt. Si tu as un prêt à un bon taux, je te le signe, ils vont refuser. Mhm.
trouves pas con? Ouais, bah oui, mais c'est ça. Et les taux à 1% qu'on avait en 2016, là, en 2017, et puis après, Exactement. c'est mort, c'est mort. C'est pour ça que c'est extrêmement compliqué à caler ces Ouais. opérations-là. Et souvent, on se rend compte que la meilleure solution, c'est d'arbitrer pour réinvestir en société. Mais ça fait mal. Ouais, Et mais après, on revient sur la logique de l'arbitrage. Est-ce que tout le monde arbitre correctement ses biens au bon moment? C'est un autre sujet. oui, Parce mais que, dis-moi. bah, parce que tu vois, l'arbitrage, donc Tony de Gentleman Investisseur et Une vie de liberté en a parlé, et je lui avais posé une question, et c'est vrai qu'il n'a pas pu me répondre comme ça parce qu'il faut aller plus longuement sur la question. Moi, je me suis dit, est-ce que j'arbitre un de mes biens en location courte durée, qui je sais aujourd'hui a pris beaucoup de valeur, euh, pour passer sur un autre projet, mais ça me fait mal de le quitter parce que Ouais, il me mais ça, c'est rapporte beaucoup subjectif. celui-ci, tu vois? Alors, il rapporte beaucoup, c'est objectif. Est-ce qu'il rapporte beaucoup par rapport à quoi? Je donne un exemple. Il n'y a pas très longtemps, on vient me voir des gens qui avaient un patrimoine. Alors, c'était pas de la LCD, voilà, mais tu Mhm. vas comprendre. Patrimoine d'environ 800 000 euros d'immobilier, de Ouais, rapport qui a été construit sur plusieurs années. D'accord? ouais, Quand je dis sur plusieurs années, ils étaient sur de l'exonération quasiment totale, voire totale. D'accord? Donc 800 000 euros de valeur entre les mains. On regarde les loyers, les machins, ils avaient 16 000 euros de loyer. d'accord. Enfin, de 16 000 euros plus ou moins net. D'accord? S'il y avait plus que des charges qui étaient des charges réelles et plus du remboursement d'emprunt. D'accord? Et donc, il me dit, ouais, mais on prend 16 000. Ouais. Bah, je dis, vous prenez pas 16 000, vous prenez 16 000 moins les impôts. Ouais, Vous c'est prenez sûr. 8 000. OK. Ah, ça fait mal, Prenez hein, 8 deux 000. fois, deux fois moins. OK. Vous avez des immeubles qui font 800 000 euros. Je dis, si vous les vendez, vous allez prendre 800 000 euros. Il me dit, ouais, mais les 800 000 euros, qu'est-ce que j'en fais? Je dis, je les place. Je dis, vous Bien sûr. reprenez sur l'immobilier, moi, je m'en fiche. Ouais, mais chaque année, je dis, ouais, chaque année, vous avez 8 000 euros de complément de revenu. Il dit, ouais, mais bon, qu'est-ce que je fais avec ces 800 000? Je dis, vous les placez n'importe où, même sur, alors tu peux pas sur un livret A, mais je dis, même sur un livret A, ça fera mieux. Et il me dit, non, mais est-ce que je vais, je dis, non, mais la rentabilité de vos biens, là, entre la valeur que vous avez entre les mains et le reste, Ouais, c'est 1%. Il dit, mais qu'est-ce que je vais 1%. trouver qui rapporte 1%? Tout, Tout! Oui, en fait, c'est tout, même le moi les livret A emmerde, qui est, ouais, moi les même le emmerde. livret A, il est à 1,5 maintenant. Enfin, Ouais, mais voilà, tu peux pas mettre tout. 800 000 sur un Bien livret A, sûr, mais non, non, si tu prends l'assurance vie la plus malade que tu puisses trouver du marché, ça passera. bien Non, sûr. c'est pour ça que si tu veux, la question, le truc que j'aime bien, et maintenant, c'est piquer un peu les clients là-dessus, c'est leur dire, OK, est-ce que vous avez regardé votre bien? Si vous le vendez, regardez, vendez votre bien. Si vous vendez Ouais, votre bien, combien vous avez de fiscalité, combien vous avez à rembourser à la banque? OK, ça nous donne ce que vous gagnez, cash. réellement. Voilà. Maintenant, on compare les cash flows du bien. Net d'impôts. Combien j'ai de cash qui rentre? Une fois que j'ai enlevé mes charges, machin, combien j'ai vraiment de trésor? Et j'enlève l'impôt. Et je Ouais. compare entre les deux. D'accord? Ouais. À partir de là, imagine que je viens de te voir, Samy, et je te dis, OK, Samy, ce bien-là, tu as 70 000 euros à prendre. Et tu as 7 000 euros de cash flow par an. Il faut mieux vendre. En tout C'est, cas, j'ai envie de te dire, tu es obligé de te poser la ouais, question. ouais, À partir de là, tu as deux manières de raisonner. Très objectives. Non, je pense que le marché va encore augmenter là où je suis pour telle ou telle raison. Argument d'objectif. Tu as des données, c'est une espérance, mais on peut considérer qu'objectivement, c'est sur quelque chose de rationnel. Tu n'es pas opposé à la vente, mais tu peux. OK. Deuxième solution, c'est ouais, mais c'est mon premier bien et j'y tiens. Ou ouais, mais c'est compliqué. OK, ton pacte. Mais tu sais pourquoi tu le fais. On n'est pas en train de se mentir tous autour de la table ouais. en disant c'est une mauvaise idée. Mais ça, c'est plus de la fiscalité, tu vois. Ça, c'est vraiment Ouais. c'est de la gestion patrimoniale et c'est de la réflexion. Mais il se passe souvent ça, comme tu dis, mon premier bien, le bien, il machin, puis à côté, je lâche la rente pour faire quoi? Après, quand tu es quand même sur des rentas à 10%, j'ai envie de te dire par rapport au cash que tu aurais, machin, parce que moi, je compare ça. Ton cash, si tu fais autre chose avec ton cash, qu'est-ce qui se passe? Il faut toujours avoir une option, enfin, voir après ce que tu vas en faire, quoi. Comme tu l'as dit, C'est il faut ça. toujours avoir une option.
Parce qu'aujourd'hui, pour ma part, moi, ce bien-là, si je le vends, par exemple, ben, en fait, je me dis, qu'est-ce que je vais en faire? Alors, bien sûr, je vais réinvestir. Je vais le réinvestir dans quelque chose de différent. Et pourquoi pas faire de l'immobilier? Si tu peux refaire de l'immobilier, si t'as, si t'as une renta égale à ce que tu as fait, si t'as plus investi, t'as plus. En fait, je le vois comme ça me fait un bel apport Ça marche sur le pied. Ouais. pour pouvoir acheter un immeuble, par exemple. Un Ouais. studio vendu me permettrait d'acheter un immeuble, tu vois. Et si au lieu d'avoir une rentabilité à 7, tu as une rentabilité à 5 sur un truc qui vaut 3, 4 fois plus, il y a match, hein. C'est clair. C'est Donc, clair. donc, encore une fois, la question, c'est pas vendre pour mettre son argent sur son compte de dépôt, ça c'est ridicule. Mais si, encore une fois, c'est de regarder les choses objectivement. Donc, Ouais. tout ça pour dire, on est quand même parti je suis parti en Mais LMNP, je me suis fait ah coincer, ouais, mais si, si tu veux, au final, la question c'est, tu as des possibilités de t'en sortir, mais elles sont complexes et elles sont risquées. Et la première question, souvent, c'est de revenir au très simple. Tu vois? Est-ce que ouais. tout simplement, je suis en train de me dire que là, c'est en train de dépasser sur le LMNP ou ça va dépasser et objectivement, j'ai un bien qui est là depuis un peu longtemps. Est-ce que je dois pas l'arbitrer tout simplement? L'arbitrer. Peut-être que la réponse, elle est très simple et elle est intelligente en termes d'arbitrage. Et en fait, si tu veux, on est même plus, on est revenu. Souvent, les gens ont un raisonnement, ce qu'on appelle inductif. C'est-à-dire qu'ils partent de ce qu'ils voudraient et ils construisent l'argumentaire à rebours. Et en tant que juriste, normalement, on est censé avoir des raisonnements déductifs, c'est-à-dire de partir des Ok. données, des faits et de redescendre au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et de refuser d'aller là où tu veux aller de prime abord. D'accord? Parce que si Ok. tu veux aller, si tu sais déjà où tu veux aller, tu vas soit tu auras un biais et tu vas oublier certaines réflexions. Donc Ok. c'est pour ça, revenir en amont, se poser les questions, voilà, et après voir. Mais t'as pas 150 solutions pour mettre un coup de volant. Ouais. Voilà. Eh ben, super. Par rapport à tout ça, bon, en dessous, on a fait un bon petit tour là sur la partie société, etc. Maintenant, ce que je propose, et là, ils vont dire, mais non, ça fait déjà 1 heure et demie qu'on est ensemble. Ce que je propose, c'est ouais, il y a des choses que tu avais oubliées. Sur les sociétés, je sais pas si tu veux qu'on en parle encore un peu. Ouais, parce qu'après, on passera sur quelque chose d'autre. Donc, ouais, bien sûr, s'il y a des trucs à rajouter, n'hésite pas. Ouais. Donc là, sur les sociétés, souvent, ce qu'on va aller chercher, c'est l'impôt sur les sociétés. C'est pas la société. D'accord? La société, ça veut tout et rien dire. Ce qu'on va chercher, Hum, c'est un régime fiscal qui est l'impôt sur les sociétés. En gros, on va créer, pour expliquer aux gens, une personne fiscalement différente de vous. Oui, ça, c'est Donc c'est là clair. où ce qui se passait dans mon impôt sur le revenu se passait sur mon impôt sur le revenu, maintenant ça va se passer à l'impôt sur les sociétés dans la société. Je crée une boîte hermétique. C'est comme Vegas. Ce qui se passe Ouais, dans la société reste dans la société. la société. Voilà. Donc, partant de là, ces produits, machin, tout est imposé dans la société, les déficits sont gérés dans la société, il n'y a rien qui rayonne sur moi. Ce qui veut dire, en termes de logique, qu'on donne comme argument à l'administration fiscale que ce n'est pas nous. Ça veut dire que toute la construction de la société dans sa gestion est liée à ça. C'est pas parce que je suis associé d'une société ou dirigeant d'une société que c'est mon argent. C'est l'argent de la société. Si je veux prendre l'argent de la société, je suis imposé. Et donc, l'impôt sur les sociétés a cette force-là que le traitement fiscal et de détermination du résultat. On détermine le résultat et on impose, comme un impôt sur le revenu, mais on impose à l'IS, l'impôt sur les sociétés, 15 ou 25% selon l'importance du bénéfice, moins de 42 500 euros, 15%, plus 25%. 25%. D'accord? Ok. Donc, quand on déroule cette stratégie-là, on va se retrouver dans une situation où on va avoir tous les revenus qui vont tomber dans la société, les charges qui sont liées au business qui vont tomber dans la société et qui vont venir se compenser avec le produit. OK. Et ça, il n'y a pas de différenciation dans la structure selon que le produit soit un loyer d'un bien nu, d'un bien meublé, en longue durée, en courte durée, un terrain, tout va rentrer dans l'impôt sur les sociétés. Le produit, Ok.
tout va être taxé comme de l'impôt sur les sociétés. Donc, on a beaucoup moins de questions à se poser sur les évolutions légales en matière Et, d'impôt sur les sociétés. C'est vachement plus stable. et voilà, ce que j'allais dire, c'est que c'est un impôt qui est, enfin, c'est plutôt stable, l'impôt sur la société, plutôt que l'impôt sur le particulier qui peut Ben, fluctuer assez, voilà. alors, un truc qui se murmure, c'est savoir est-ce que les sociétés immobilières auront toujours un taux d'impôt droit au taux à 15%? Point Ah oui, d'interrogation. ça c'est en train de, Ouais, c'est des trucs qui reviennent de temps en temps. d'accord. Mais j'ai envie de dire, c'est des questions qu'on a, qui sont récurrentes, qui reviennent régulièrement. Mais il y a quand même une plus grande stabilité fiscale sur cette règle-là, Mhm. d'accord? Parce que ça impacte aussi les entreprises. Ouais, Donc, même s'ils s'en foutent un peu ouais. parfois, mais c'est quand même beaucoup plus stable. La deuxième chose, c'est que tu as une plus grande capacité à t'adapter à la pratique. Je Mm. m'explique. Je suis parti pour faire de la LCD. Je n'arrive plus à faire de la LCD, je ne peux plus faire que du nu. Pour X ou Mm. Y raison. Oui, La commune a changé ses règles. Voilà. Ou le marché s'écroule. Ça peut arriver, on n'en sait aussi, hein, rien. la concurrence, etc. Bien Voilà. sûr. Tu vois, ça devient Et plus. ça arrive, hein. Voilà. Ok. Je suis en LMNP. Si je passe en revenu foncier, mon régime fiscal, il va me secouer. Je risque d'être plus Oui. intéressant et de me faire un peu embêter. Mm. Alors j'ai un bien, c'est pas bien grave, parce que généralement un bien, on arrive à le tolérer. J'en ai 2, 3, ça va commencer à voilà. Alors, Mm. au-delà de la question d'arbitrer les biens, hein, d'accord? Bien sûr. Mais arbitrer les biens, ça peut s'exposer à une décote, parce que si tu as un marché baissier sur la courte durée, ça va impacter les prix des petites surfaces. Enfin, Voilà. bref, tu vois le truc. Donc, je suis quand même plus adaptable si ça part en location nulle, parce que location nulle, je vais quand même continuer à déduire mon amortissement et j'aurai mon 15%, tu vois, j'aurai la même manière de calculer que si j'étais en meublé. J'aurai moins de performance, mais j'aurai un calcul de fiscalité qui est identique. Pareil, je suis obligé de vendre assez vite, d'accord? Ouais. Pour X ou Y raison. J'ai une super offre demain sur le bien, je suis tout seul, je suis en perso, je vais en perdre, au bout de 2 ans, je suis à 36,2. Direct, tape, hop, À puis tu l'IS, reverras je suis à jamais. 15 puis 25%. Oui, parce que là, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en fait, on a 15% et au-delà des 15, enfin, pas combien c'est 42 000, 1 500 €. C'est un barème 42 500 progressif. de bénéfices. En fait, c'est au-delà, en fait, que tu passes à 25%, mais c'est pas directement, quoi. T'as tout Je sais pas si compris. j'ai bien, ouais, voilà. Ouais, c'est un barème progressif. En Bah, gros, juste progressif, ici, voilà. je suis à 110 et 42 500 €. Au-dessus, Mm. c'est au-dessus de 42 500 €. Voilà. Je fais 80, je fais 60 de résultats. Les Mm. 42 500 premiers euros, ils sont à 15%. Ce qui Mm. excède 42 000 jusqu'à 500 jusqu'à 60 000, Voilà. c'est à 25%. Voilà. Et si vous voulez voir le schéma qu'il a fait avec ses doigts, allez sur YouTube. Il y aura la Oui, vidéo. je fais beaucoup de schémas avec mes doigts. Mais Mais, effectivement, c'est mais une bonne oui. stratégie, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien la société LIS, c'est la stabilité. Donc société à l'IS, hein, c'est SCILIS, on est d'accord, SAS, SAS, SARL et des SARL, formes plus exotiques. Ouais, généralement, on va aller chercher de la SCI, de la SAS ou de la SARL, ça dépend vraiment des cas. voilà. Une petite question aussi qu'on a. Alors par rapport aussi, il y a un point et ça on l'abordera sur l'espace privé, c'est tout ce qui est rémunération en fait, parce que j'ai souvent cette question-là, c'est oui, je vais bien faire des sociétés, mais en fait, mais comment je me rémunère en fait et comment je sors l'argent de la société? Ce Et ben si teasing magnifique pour tu veux en envoyer savoir, le tu mec. veux savoir tous les tous les secrets de Maître Coste et de Julien, bah, passe sur l'espace privé, car on en Qui parlera de c'est qui a ça. annoncé comme ça? C'est vraiment bizarre. L'espace privé, il est où? Parce que moi, ça m'inquiète ton histoire là. Dans l'espace privé, il se passe beaucoup de choses. Mais Mais non, 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 mais mais ouais ouais. Mais après, du coup, par rapport aussi à la société à l'IS, ce qu'on me dit souvent, c'est oui, mais en termes de crédit, on n'a pas pas les mêmes droits, mais on doit, du coup, on passe du coup à un crédit professionnel, hein, avec donc du coup un crédit qui est avec des taux qui sont supérieurs et souvent aussi 15 ans. On peut pas aller au-delà. Enfin, c'est très rare. ça dépend des établissements bancaires, ça dépend des politiques bancaires à un instant T. Ben moi, Après, ils m'ont jamais là-dessus, j'ai voulu. envie de dire, donc en fait, les gens voudraient un régime où on n'a pas la fiscalité et on a les meilleures conditions de financement. On peut pas tout avoir. Ben, je sais pas, faudrait mettre des petites chaussettes devant la cheminée. Ça serait Non, bien. honnêtement, oui, j'ai conscience des conséquences. Non, mais après, il faut toujours être pratique, d'accord?
Et donc, à un moment donné, le choix va arriver. Si je suis pas finançable en société et que le projet est cool, mais que la douleur est acceptable Mmh. en perso, on ira en perso. Ce qui compte, Bien c'est de sûr. faire le business. Et inversement, si en perso, je me fais éclater ou le banquier dit non parce que je vous suis plus, parce que vous avez trop d'endettement, bah, au bout d'un moment, même si on n'a pas très envie de passer en société parce que bon, voilà, il y a des croyances limitantes ou ça saute pas aux yeux ou c'est pas le truc le plus intéressant du monde, bah, on est pratique, on est pragmatique en fait. C'est une question. Oui, c'est sûr. Mais dire ouais, mais alors l'impôt sur ouais, mais là malheureusement c'est le dur monde et effectivement je suis un Mmh, peu mmh, mmh. je suis pas réputé pour être cajoleur de toute façon, mais ouais de manière très pragmatique. C'est voilà, C'est on va sûr. raisonner de manière pragmatique. Mmh mh. Après, j'ai envie de dire, tu peux arriver sur moi, j'arrive à avoir du 17 ans ou du 20 ans sur la SCI encore. Ça arrive. OK, ça arrive. C'est pas non plus. Ça s'est tendu sur les. Sur la SCI, tu me Ouais. parles? Ah oui, sur la SCI, oui, oui, sur la SCI, on peut, bien sûr. Moi, c'est sur sur de la SAS ou des Ouais, trucs et comme ça. ben, j'ai eu des coups sur la SAS, ils étaient tout aussi sympas, il y avait pas de différence. Ah ouais? Mais ça, Merde. en fait, je te dis, ça dépend énormément des établissements bancaires. Mmh. Donc, oui, la réalité, alors je me méfie toujours sur les podcasts ou les machins, parce que t'en as toujours un qui va se dire, ah Mmh. ouais, 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 bien sûr. moi, oui, oui, toi, toi, c'est toi. Mais de manière, j'aurais tendance à dire, il est plus dur. Les conditions de financement sur des sociétés commerciales sont parfois plus strictes et souvent plus strictes. Les taux sont un poil moins intéressants, mais quand on parle de variations de 0,10, 0,20, ouais, d'accord. Ouais. Et que des fois, après, effectivement, par contre, là, ce qui est vraiment embêtant, c'est les taux. C'est les durées. Si tu passes pas à 15 ans, tu passes pas à 15 ans. Donc, tu Ouais. iras en SCI. On est pragmatique. Mais si c'est la même chose et que c'est jouable en SAS et que tu es tout seul à faire ton projet, ben, plutôt que foutre le tonton, la tata, maman, papa, un frère, une sœur dans la société, c'est peut-être plus pratique. C'est pas Ouais, gratuit de mettre quelqu'un dans la société, entre guillemets, bien sûr. c'est que ça implique des choses, des conséquences, et ce n'est pas anodin. Donc là-dessus, il faut être pragmatique, extrêmement, extrêmement pragmatique. C'est important. Faites-vous accompagner. Ouais. Non, C'est mais sûr. simplement se poser les questions et voilà. Et si on sait que le meilleur schéma fiscal, il n'est pas atteignable pour des raisons qui sont des raisons pragmatiques et bancaires, ben ok, on regarde. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de pas trop mal qui reste tolérable? Ok, bon bah ça peut. Si ça peut pas, ça peut pas. Et dans ce cas-là, on accepte les conséquences négatives fiscalement. Mais c'est des choix en fait. La vie, c'est choisir. Hein. Choisir, ça c'est beau ça. Mais Ça vous c'est êtes beau. Ça c'est beau. On va arrêter du coup sur cette partie-là parce qu'on va dépasser les quotas d'heures là. Je pense que ça va être le plus grand épisode qu'on a eu en termes ah ouais? de temps. Ouais, ouais, ouais. Mais Ah mais super moi intéressant. je suis lancé. On peut faire encore 3 heures si on fait un Mais en fait, marathon. mais attends, c'est pas fini parce qu'en fait, il y a tellement de questions qui sont hyper intéressantes et qui m'ont été posées que c'est ce qu'on s'est dit, on va le Bah tant mieux. décomposer en deux. Et là, je vais faire saliver les gens pour qu'ils puissent rejoindre l'espace privé. On va parler, on va parler là dans l'espace privé maintenant de la fameuse taxe locale, là, de la fameuse taxe d'habitation que il y a des personnes qui la payent, d'autres personnes qui la payent pas. Alors pourquoi? Donc ça, ne réponds pas Bah, maintenant, tu répondras tout à l'heure. quel est le sens de la Et vie? voilà, c'est ça. On va parler également de comment se rémunérer en tant que dirigeant d'une société. Voilà, ça c'est aussi une question qui revient souvent. C'est oui, ok, donc l'argent est dans la société, mais comment je le sors et sans trop de frais non plus, tu vois. Et il y a plein de petites techniques en fait qu'on pourrait utiliser légales, hein. Tu- Non, mais je préfère le dire parce Non que mais si par contre, à ma robe, hein, j'ai pas envie que. s'il y a l'État qui écoute ou hein, technique, des techniques complètement légales, bien entendu, pour sortir de l'argent. Et puis, d'autres petites questions qui vont être très croustillantes, espace privé, hein. Ouais, Donc non mais voilà. là, ça me fait peur, Samy. Non mais ouais, on va traiter tout ça. Mais en tout cas, ouais, pour ceux qui sont sur le public, toujours un plaisir de donner. Ouais, merci beaucoup, c'était vraiment super, c'est vraiment, vraiment super. Toutes les réponses ont été apportées, à la communauté. Heu
Et vraiment, encore une fois, c'est un plaisir de t'avoir Je, et je te de toute laisserai façon, mettre là où on me retrouve dans ah, les bien descriptions. entendu, mais Ouais. ça c'est obligé. Ils vont avoir toutes les coordonnées, on Alors, va pas toutes. avoir le numéro de téléphone, Non, le voilà, on met mail. quoi? Samy, Non, rappelle-toi, chez où t'habites. on met quoi? On met le site. Tu préfères qu'on mette quoi? Alors, le plus simple, c'est, alors si tu mets le site internet du cabinet, il est en construction depuis 7 ans. D'accord. Voilà, Ok. ça te laisse juste de notre volonté, mon associé et à moi, et notre besoin d'attirer de la clientèle par ce biais-là, tu vois. Donc tu peux le mettre, il y a au moins l'adresse contact du cabinet, tu vois. Du cabinet. Et puis sinon, non, une bonne stratégie, dessus ils trouveront l'adresse contact du cabinet, donc c'est parfait, Ok, je ça mets l'adresse, n'arrivera. ouais. Et puis l'autre solution, c'est tu peux mettre sans problème mon Instagram. Instagram, ça Tu sais, marche. avec mes 13 Ouais, publications faméliques. c'est ça, tu devrais l'alimenter plus, ce compte Instagram, ça ferait fureur. Ouais, mais le problème, c'est si je l'alimente, j'ai plus le temps pour, je vais Mais bien avoir plus sûr. de clients, Voilà. et après, j'aurai plus le temps de m'occuper des clients, donc ils vont gueuler, tu vois. Regarde. Non, mais allez voir Julien. Moi, tu m'accompagnes maintenant depuis, ça fait combien de temps? 2 ans, non? Non, je sais pas, Attends. ouais. Oh, peut-être un Ouais, peu plus. je crois. Ouais, même un peu plus, hein. Parce que moi, j'ai fait le choix de séparer tout ce qui était partie comptabilité de partie juridique et fiscalité. Mm. Parce qu'on l'a vu, hein, la partie comptable, c'est différent. Voilà, c'est pas les mêmes métiers. Et j'avais aussi évolué dans ce que je voulais faire, Ok. avec des ambitions qui étaient différentes. Et voilà. Donc, j'ai été voir Julien à travers les Gentlemen Investisseurs, hein. On leur fait aussi un peu de pub parce que moi, j'ai entendu ton nom directement dans leur podcast avec Yann et Tony, Anthony. Je t'ai contacté avec Lauriane d'ailleurs. Et puis voilà, et c'est une affaire qui roule depuis maintenant 2-3 ans. Et je Et j'en suis suis pas si très content, désagréable que vraiment ça. très très content. Hein? Et je suis pas si désagréable que ça. Pas du 20 € à tout. l'heure, mais non, 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 mais et puis il n'y a pas que moi, c'est que du coup, ben, toi, je te recommande, et puis j'ai ouais, des retours de mes clients qui me disent qu'ils sont super contents également, donc voilà. non, mais la vraie question, tu vois, au-delà de moi, des autres, tu vois, on plaisante. Mm. Mais honnêtement, première chose, c'est n'hésitez pas à vous, enfin, c'est important d'apprendre et de vous former. D'accord? Vous Ouais. avez le droit de regarder les choses par vous-même. C'est voilà. Mm. Et c'est super intéressant parce que ça vous permet de comprendre et de mieux échanger avec vos conseils. C'est pas parce que vous comprenez comment votre voiture fonctionne que vous allez la réparer en totalité tout seul. Par Bien sûr. contre, ça permet d'avoir avec un garagiste une discussion plus intéressante. D'accord? Donc, si vous arrivez en étant déjà formé, et quand je dis formé, c'est-à-dire en ayant regardé les choses, en ne sentant pas de vérité générale, ça c'est très embêtant et c'est dur, il faut qu'on le casse généralement, mais voilà, avec une volonté d'apprentissage, de comprendre et de connaître, déjà c'est un point génial, ça vous permet d'avoir des échanges plus intéressants avec vos conseils et donc d'être Mm. beaucoup plus exigeant avec eux. D'accord? Et vous avez le droit d'être exigeant parce que vous achetez pas forcément toujours que de la formalité par rapport à Mm, ce que mm. je disais. C'est sûr. La deuxième chose, c'est d'être exigeant avec ses conseils, d'accord? Et de pas hésiter à chercher à se faire accompagner. Après, je suis pas dupe, ça a un coût, hein, l'accompagnement. Alors, Ça va dépendre des cas, des situations, mais en pratique, véritablement, il mm. faut pas, ça coûte rien de se renseigner déjà. En fait, c'est souvent ça. La question que j'ai, c'est oh là, un avocat fiscal, ça va me coûter mais super super cher. Ben en fait, ce que ça va te coûter au final, c'est peut-être que tu vas aussi en gagner d'autres en fait, et tu vas peut-être gagner même bien. Enfin, c'est même sûr, c'est que tu vas gagner bien plus en ayant la bonne stratégie de suite et en faisant pas de conneries surtout. Ouais, Disons que qu'un le bon conseil. conseil va éviter de perdre de l'argent, mais n'en fera pas gagner. C'est plutôt dans ce sens-là. Ouais, ouais, J'ai tendance à exactement. dire un bon projet, ça reste un bon projet. Un mauvais montage, ça va pas rendre le Voilà. projet pourri, mais voilà. Mais on transforme pas, par contre, une citrouille en carrosse, quoi. C'est, voilà. Mais c'est ça. En tout cas, de se renseigner auprès de conseils à droite, à gauche pour savoir quel est le coût réel et voir le feeling que vous avez avec eux de manière globale. Ça, c'est super important. Bien Euh, sûr. mais voilà, je prêche là de manière globale pour tous les conseils, que ce soit expert comptable, avocat, notaire.
Mais par contre, le meilleur juge pour vous pour savoir s'ils ont l'intérêt de la matière, qu'ils sont capables voilà, n'attendez pas de nous à chaque fois qu'on répond du tac au tac, tout par cœur, parce que ça, on ne le sait pas. Bien sûr. Mais en tout cas, ayez une volonté aussi de comprendre et de faire, ce qui est très intéressant, parce que ça vous permettra d'avoir des échanges plus nourris avec eux. Et je pense que Samy, c'est quelque chose que tu peux vivre. Ouais, exactement. D'ailleurs, tu as maintenant converti ma femme, ma compagne, à la fiscalité avec sa holding, voilà. Comme quoi, Non mais, je l'ai déjà dit en story, mais bon, on a une question d'holding, etc. Et tu lui as dit que ça serait intéressant qu'elle monte également sa holding, et du coup, là aussi, ouais, la holding, c'est un sujet qui peut revenir parfois. Je pense que tu peux voir ouais, aussi. c'est Et ça. là-dessus, c'est pareil. Comme à chaque fois, la réponse est la même, hein. Si vous posez la Et question d'une mais holding, en, ça dépend. mais en fait, c'est que tu vois, si on t'avait pas toi et si on n'avait pas fait ces points-là, ben en fait, à aucun moment, pour moi, oui, la holding, c'est ce qu'on a fait, mais pour Estelle, en fait, jamais de la vie, on serait dit, bah en fait, ça serait peut-être intéressant de se la créer. Et au final, quand tu fais, quand t'as les faits, ben oui, en fait, oui, c'est Ouais. intéressant aujourd'hui. Voilà, Une question de sens. C'est comme tout. exactement. Et bon, ben merci à toi. On se retrouve dans l'espace privé, hein, donc ça continue. Nous, on coupe pas. Et à très très vite. Donc, espace privé, lien en description. À très très vite. À très très vite.